Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 35, à partir du verset 9. Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padam-Arem. Et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie nations, et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu se leva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où il lui avait parlé. 28. Les jours d'Isaac furent de 190 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Ce matin, je vais te parler de la part de ton Dieu. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est un Dieu bon, il est un Dieu merveilleux. Alléluia. Est-ce que tu es favorable ce matin? Oh, la Bible déclare que ce Dieu-là nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu nous laisser dans l'ignorance, mais il nous a attirés à son admirable lumière. La Bible nous parle de Jacob. Jacob, que l'Éternel a donné comme fils à Rebecca, ainsi qu'Ésaü. La Bible nous dit que Jacob a pris la bénédiction. Alléluia. La bénédiction de son père Isaac. Mais de la manière dont il avait pris la bénédiction avait suscité la colère dans le cœur d'Ésaü, son frère. Parce que c'est Ésaü en réalité qu'il devait prendre parce qu'il était l'aîné. Mais la bénédiction est retombée sur Jacob. Et cela va susciter, bien aimé, de la colère dans le cœur de son frère. Et Jacob va fuir. Parce qu'il saura que son frère étant enragé, voulait vraiment lui faire du mal. Alléluia. Il va fuir. Et dans sa fuite, bien aimé, la Bible déclare que dans sa fuite, il va arriver dans un lieu, Bethel. Et dans ce lieu-là où il était en train de prendre du repos. Parce que dans sa fuite, dans sa marche, il y a des moments où il s'arrêtait pour souffler. Au moment où il prenait le repos dans un lieu à Bethel, les anges de l'Éternel vont lui apparaître. Et Dieu va lui parler. Alléluia. Les anges de l'Éternel vont lui parler. Et il va réaliser que ce lieu n'était pas un lieu ordinaire. Il va réaliser que dans ce lieu, il y a une visitation qui s'est passée. Il va réaliser que dans ce lieu, il y a quelque chose qui s'est déclenché dans le ciel. Il va réaliser que dans ce lieu, alléluia, il y a le surnaturel qui s'est mis en action et en mouvement. Il va réaliser que dans ce lieu, le ciel a été ouvert. Alléluia. Et l'Éternel, bien-aimé, s'est manifesté. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas dans tout endroit où Dieu se révèle, où Dieu parle. Alléluia. Il y a des terres qui sont fertiles, il y a des terres qui sont secs. Et quand il va en toi, il va voir les anges, il va voir cette activité divine, sacrée, surnaturelle. Il va voir la visitation de l'Éternel. Il va faire un vœu. Alléluia. Il va réaliser que, alléluia, Dieu, bien-aimé, il faut des fois avoir le discernement pour ne pas rater tes temps de visitation. Parce qu'il y a des moments où Dieu vient te visiter, il faut discerner. Il va discerner que, alléluia, dans ce lieu-là, dans cet endroit-là, Dieu l'a visité. Alléluia. Et bien-aimé, il va faire un vœu. Il va dire à l'Éternel, il va dire si
dans ce lieu où je m'en vais, c'est vrai, je vais peut-être à l'aventure. Je vais rencontrer des combats. Je vais rencontrer des difficultés. Je vais rencontrer des épreuves. Mais si tu es avec moi et que tu me donnes la victoire dans tous mes combats, bien aimé, oh, je viendrai t'apporter la dîme de tous mes revenus. Je viendrai te rendre gloire. Je viendrai te rendre honneur et tu seras mon Dieu éternellement. Alléluia. Et la Bible déclare que dans la fuite, dans le parcours de Jacob, effectivement, il va rencontrer des épreuves avec son oncle Laban, qui va le faire travailler 7 ans, qui va lui promettre Rachel, et il va donner Léa. Et ensuite, il sera encore obligé de travailler encore 7 ans pour avoir ensuite maintenant Rachel. Il va avoir beaucoup de déboires jusqu'au jour où il va demander de retourner chez ses pères. Alléluia. Et quand il va retourner, la Bible déclare que Dieu va opérer dans sa vie au point où il sera béni. Il ne va pas retourner les mains vides, mais il aura les mains chargées. Il aura un troupeau important, une bénédiction importante. C'est-à-dire, l'Éternel va être avec lui pour le bénir, pour le rendre grand, pour le rendre fort. Et quand il sera en train de revenir, il sera tellement béni qu'il va chercher à voir son frère Ésaü même pour se réconcilier et pour lui apporter des présents parce que l'Éternel avait puissamment béni. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et la Bible nous dit que, bien aimé, quand il va monter cette action avec son frère et il va retourner encore, bien aimé, dans la terre de ses pères. Amen. Il va retourner encore dans sa nation, dans la terre où l'Éternel l'avait fait grandir, l'avait fait croître. Et l'Éternel va encore se révéler pour lui dire de venir encore sur le lieu à Bethel. Alléluia. Et il va retourner au lieu où les anges lui avaient apparu, où il avait reçu sa visitation. Alléluia. Et quand il va retourner là-bas, il va prendre le soin de dire à tous avec lesquels ils étaient venus, tous ceux qui étaient derrière lui, il va dire, bon, si vous avez des dieux étrangers, des dieux païens, abandonnez ces dieux-là. Parce que moi, j'ai fait la promesse à mon Dieu. Je lui ai dit que s'il était avec moi, j'allais l'adorer, il serait mon Dieu. Donc, tous ceux qui sont dans ma maison, tous ceux qui me suivent, qui sont autour de moi, si vous voulez rester avec moi, adorez ce Dieu-là. Alléluia. Parce qu'en réalité, il est dans sa parole. Alléluia. Je l'ai expérimenté, je l'ai vu. Je l'ai expérimenté, j'ai vu sa bonté. J'ai vu sa fidélité. Alléluia. J'ai vu, bien aimé, j'ai vu sa bonté. Donc, il va revenir encore sur le bien aimé à ce lieu pour lever un autel. Pour lever un monument, pour adorer Dieu, pour reconnaître la grandeur, la suprématie, pour amener ses dîmes, pour honorer son vœu. Alléluia. Qu'il avait fait à Yeshua. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et la Bible déclare qu'il va vivre jusqu'à combien d'années? 190. La Bible dit qu'il sera béni de tous les biens et il sera rassasié de ses jours au point où ses fils vont l'enterrer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le thème de mon message ce matin, quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, ton témoignage est plus important qu'un bon parfum qui sent bon. C'est-à-dire, mieux vaut avoir un bon témoignage qu'un bon parfum. Tu peux mettre un parfum, ça sent bon autour de toi, c'est vrai, tu viens, tu sens bon. Mais à la vue, on dit, mais il sent bon. Mais après, quand on se réveille, mais il s'agit, mais c'est qui? On dit, non, vraiment, il sent bon, mais en réalité, voilà sa vie. Ton témoignage va te rattraper. Alléluia. Alléluia. Ça va te rattraper. Parce qu'en réalité, c'est ce que ton témoignage, c'est ce que tu révèles de tes actions. C'est ce que tu révèles de toi. C'est ta vie que tu mènes. C'est ça qui est ton témoignage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu révèles? Alléluia. Bien aimé, Jacob pouvait révéler à tous ceux qui l'entouraient que Dieu est dans sa parole. Alléluia. Il pouvait révéler que voici le témoignage de Dieu dans ma vie. Alléluia. Donc si vous voulez marcher avec moi, adorez mon Dieu. Mais bien aimé, les gens manquent. C'est-à-dire que des fois les gens ne vivent pas le témoignage de Dieu parce que quand Dieu se manifeste dans leur vie au premier abord et que Dieu commence à les bénir, ils s'éloignent de Dieu. Quand Jacob a vu la main de Dieu dans sa vie, la Bible dit qu'il est retourné encore sur le lieu de Bethel. Alléluia. Combien de personnes, bien aimées? Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes reçoivent la bénédiction. Ils manquent de témoins parce que quand Dieu commence, Dieu les visite. Bien aimé, il n'y a pas de reconnaissance. Ils ne reviennent pas sur le lieu pour témoigner de ce que Dieu a fait. Ils ne reviennent pas pour rendre gloire. Ils ne viennent pas encore dans la pointe de Dieu pour être fidèles dans les offrandes, dans leur dîme. Quand Dieu les bénisse, au moment de venir reconnaître, manifester la reconnaissance, ils ont du mal. C'est pour ça l'Éternel, il manque d'avoir un peu. Parce que une chose, la Bible dit que la fin est toujours mieux que son commencement. Alléluia. La mort d'un homme vaut mieux que sa naissance.
Parce que comment tu vas finir? Comment est ta fin? Quel est ton témoin? Qu'est-ce que, avant de partir, qu'est-ce que tu vas révéler au monde? Qu'est-ce que tu vas montrer aux gens? Alléluia. Qu'est-ce que tu révèles? Qu'est-ce que tu démontres? Alléluia, aux gens. Est-ce que vraiment tu as marché avec Dieu? Christ t'a béni. Christ a été avec toi. C'est ça ton témoignage. Alléluia. Qu'est-ce que tu rapportes aux gens de ce que Christ a fait dans ta vie? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que tu rapportes aux gens? Quand il n'y a pas de témoignage, bien aimé, il est difficile de te croire. Il est difficile de te suivre. Ces gens ont suivi Jacob. Ils ont accepté d'enlever tout ce qu'ils avaient sur eux comme peut-être adoration païenne parce qu'ils ont vu le témoignage de Jacob. Ils voient que Jacob a marché avec Dieu et Dieu l'a béni. Alléluia. Et Jacob n'a pas manqué de revenir sur le lieu où l'Éternel l'a visité. Et la Bible déclare que parce qu'il est revenu, l'Éternel lui a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Tu seras appelé Israël. Tu ne seras plus appelé, mais tu seras appelé Israël. Beaucoup de personnes, quand ils reçoivent le peu de bénédiction, ça dit quand Dieu commence à se manifester, là où Dieu les a visités, là où Dieu les a bénis, quand ils ont un peu de bénédiction, au lieu de retourner pour dire merci à Dieu, de retourner pour apporter les offrandes, pour apporter la dîme, ils ont du mal. Et ça fait que des fois les témoignages maintenant deviennent conflictuels. Ça dit maintenant après les choses balancent. Après les choses maintenant, bien aimé, parce que c'est la fin qui importe, alléluia. Après maintenant les choses commencent à balancer. Après maintenant ils vont commencer que Dieu ne bénit pas. Ils vont dire mais c'est vrai, le Seigneur avait commencé, mais après je ne vois pas la main de Dieu, je ne comprends pas. Beaucoup de personnes ne restent pas fidèles aux promesses, à la marche avec l'Éternel. Ne restent pas fidèles dans leur engagement. Ce qui fait que des fois le témoignage maintenant leur fait défaut. Parce qu'ils ne restent pas fidèles. Bien aimé, Dieu bénit. Dieu rend grand, Dieu rend fort, Dieu rend riche, Dieu rend puissant, Dieu donne la paix, il donne la joie, il donne la quiétude, il donne la stabilité. Alléluia. Mais ce qu'il attend de toi, c'est ta fidélité, ton obéissance et ta reconnaissance. Alléluia. Est-ce que tu es capable de retourner? Parce que des fois, les gens, ils ont du mal à retourner là où ils sont quittés parce que s'il vient, il est obligé d'être reconnaissant. Donc des fois, à cause de il préfère partir ailleurs. Là-bas, on ne connaît pas son histoire. Mais il va venir là où il n'avait rien. Là où il n'avait pas du travail. Aujourd'hui, il travaille, aujourd'hui, il est bien. Là, il a dit, mais on a prié jusqu'à frère. Comment Dieu t'a béni. Souviens de dire, là, quand il vient, il se sent redevable. Il sent qu'on connaît son histoire. Mais il préfère aller loin. Il préfère s'éclipser. Ah non, le frère, la maman, il cherche une occasion même pour sortir. Non, la soeur, là, aujourd'hui, là, quand j'attends cette église, quand je viens, les gens, ils me regardent. Non, elle m'a mal parlé, moi, c'est pour ça. Alors que c'est parce que lui-même, il veut fuir. Elles sont ensemble ce matin. Le manque de reconnaissance. Et de fois, bien aimé, et quand c'est comme ça, bien aimé, l'éternel maintenant n'arrive pas. C'est-à-dire le témoignage devient maintenant, ça devient mitigé. Ton témoignage qui devait être couronné, bien aimé, par une visitation globale. Et même, Dieu qui devait te couronner, au lieu qu'il y ait couronnement et apothéose, arrivé à un moment donné, ça devient compliqué. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Bien aimé, la Bible dit que Jacob est revenu dans ce lieu. Alléluia. Pour accomplir sa promesse. Il est revenu pour reconnaître sa reconnaissance et sa gratitude. Dieu veut sentir ton témoignage. Il veut voir. Il faut que tu marches. Il faut que ton témoignage, bien aimé, tu veilles sur ton témoignage. Parce que la Bible déclare que le Christ témoigne de son témoignage et son témoignage est vrai. On peut t'accuser de beaucoup de choses, mais il ne faut pas que ce dont t'accuses, on trouve cela en toi. Les gens peuvent parler, mais si ton témoignage reste propre, si tu veilles sur ton témoignage, quel que soit ce qu'on dira, alléluia. Alléluia. Quel que soit ce qu'on va raconter, quel que soit ce qu'on va dire, on dit, on a parlé, mais le témoignage de cette femme-là, le témoignage de cet homme-là, son témoignage reste son témoignage. C'est un homme droit, c'est un homme honnête, c'est un homme qui aime Dieu, c'est un homme qui marche Dieu. Ton témoignage, alléluia, va te crédibiliser. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui, les enfants de Dieu, pensent que l'Éternel n'est pas Dieu dans sa parole, mais il attend ta reconnaissance. Alléluia. Alléluia. On dit Jacob, non seulement il a été béni de bien, rassasié de ses jours. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas l'occasion aujourd'hui. Parce que vieillir jusqu'à ce que tes enfants t'entêtent, ça c'est une grande bénédiction. Il y a des gens qui entêtent leurs enfants. Tu es là, tu entêtes tes enfants chez les pays. Je connais dans d'autres ethnies, quand tu entêtes 3 enfants, toi-même on te met devant, on dit il n'y a quel problème.
Pourquoi c'est tes enfants tu as enterré, toi-même tu ne mets pas t'enterrer? Et on dit, bon, peut-être machin, on ne sait pas. Bon, Dieu est Dieu. Trois, on dit, toi-même là, toi la femme, il faut venir. On va te poser des questions. Tu veilles comment depuis tes enfants, c'est toi qui les enterres. Parce que ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Toi, tu as passé beaucoup plus de jours sur la vie. Tu dois veiller que tes enfants doivent t'enterrer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois veiller sur ton témoignage. Ton témoignage est plus important qu'un bon parfum. Parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent avoir des parfums superficiels. Parce que j'ai mis un parfum, je sens bon. Est-ce que ton témoignage sent bon? Quel est ton cœur? Comment tu vis? Comment tu marches avec Dieu? Comment tu opères? Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu es quelqu'un qui marche dans l'obéissance et dans la fidélité? Est-ce que tu as la crainte, tu as l'amour des choses de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu est en toi? Alléluia. Quel est ton témoignage? Alléluia. La Bible déclare qu'ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais quand il n'y a pas de témoignage, les ténèbres même peuvent te résister. Le diable même peut, parce que tu manques de témoignage, parce que ta vie n'est pas conforme. Alléluia. Les ténèbres peuvent te résister parce que toi-même tu manques de témoignage. Toi-même tu ne marches pas à Dieu correctement. Alléluia. Donc des fois il y a des combats qui vont te résister. Il y a des choses qui vont te résister parce que quand l'ennemi vient, parce que le diable connaît la parole. Et ça, c'est que Dieu t'a demandé, et puis c'est ce que tu dois faire. Mais quand tu marches en dehors de la parole, le diable sait. Mais toi, tu veux le combattre comment? Avec quelle âme? Toi, tu es dans le même camp que lui, tu veux le combattre? il dit, sors, c'est toi-même qui vas sortir. Et toi-même, je vais te chasser. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, tu dois veiller sur ton témoignage. Alléluia. Veille sur ton témoignage. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel est un Dieu qui est dans sa parole. Alléluia. Quand la Bible nous parle de cet aveugle-né, la Bible déclare que Jésus a donné la guérison à cet homme. Et les pharisiens qui étaient étonnés, quand ils ont vu que ce monsieur était guéri, ils ont commencé à dire, mais comment toi? Que tu étais aveugle, non? Comment se fait que tu vois? Parce que les pharisiens n'acceptaient pas la révélation, la manifestation, le fonctionnement de Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient encore dans la loi. Donc pour eux, cette révélation, cette manifestation de l'esprit, de miracle, de don était quelque chose, était des hérésies. Donc il dit, mais comment? Il dit, non, c'est un homme. Alléluia. C'est cet homme-là qui s'appelle Jésus. Il dit, mais comment ça? Toi, tu es sûr que tu étais aveugle? Peut-être même que tu faisais semblant parce que cet homme-là, ces pratiques-là ne sont pas bibliques. Il n'est pas dans les choses de Dieu. Toi, tu es sûr que tu étais vraiment aveugle. Il dit, moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Alléluia. J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. C'est tout ce que moi, je peux vous dire. Maintenant, si, de toute façon, vous insistez là. Maintenant, si vous voulez aussi le rencontrer, vous voulez aussi le connaître, vous voulez aussi l'adorer, je vais vous conduire vers là-bas. Alléluia. Alléluia. Parce que la manière dont vous insistez, peut-être que vous-même, ça vous intéresse. Alléluia. Bien, mais quand ton témoignage est là, il y a des gens qui vont aller vers toi. Il y a des gens qui vont venir te poser des questions. Il y a des gens qui vont chercher à savoir qui t'a béni. Il y a des gens qui vont donner leur vie à Dieu parce qu'ils vont voir ton témoignage. Ils vont voir ce que Dieu a fait. Il y a des gens qui vont venir à toi sans que même tu les évangélises. Sans que ils viendront à Christ. Parce que ton témoignage est palpable. Alléluia. On dit, mais comment? Il dit, j'étais malade. Maintenant, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Bien, aujourd'hui, les gens sont dans le Seigneur. Ils ne peuvent pas parler de leur présent. Ils sont tous en train de parler de leur passé parce qu'ils n'ont pas de témoignage. Le gars dit, j'étais. Maintenant, je vois. Mais j'étais célibataire. Maintenant, je suis encore célibataire. Dans 15 ans, comment tu marches avec Dieu? Non, j'étais fumeur. Maintenant, tu es comment? Tu ne fumes plus? Quel est ton témoignage? Alléluia. Non, j'étais chômeur depuis 15 ans. Encore, quand il y a 15 ans, tu es encore chômeur. Maintenant, tu es comment? Alléluia. Oh, j'étais menteuse. Ou bien j'étais bavarde. C'est que j'aimais les palabres. Maintenant, je suis toujours encore dans les palabres. Il y a 100, il n'y a pas de témoignage. La Bible déclare que les choses anciennes soient passées. Et que toutes choses deviennent nouvelles. On dit, avant, j'étais quelqu'une. Vraiment, en tout cas, avant, j'avais pas de bonne vie. Au moins, j'ai 3 gars. Mais maintenant, aujourd'hui, là, je vis la sanctification. Voilà le témoignage qui est là. Voilà le témoignage qui est là. Ah, faut acclamer bien Dieu. Maintenant, c'est comment? Parce que quand on regarde le passé, puis on regarde le maintenant, est-ce qu'il y a un changement? Mais c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a un changement? S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de témoignage. Alléluia. Alléluia.
Tu peux pouvoir, j'étais malade, maintenant je suis guéri, frère. Alléluia, voilà mon témoignage. Parce que les gens qui t'ont vu dans le passé, ils savent ce que tu es dans le passé. Ils veulent voir ce que tu seras dans le présent, dans le futur. C'est ce que les gens attendent. Ils attendent ta révélation. Alléluia, ils attendent ça. Non, tiens, Jésus est merveilleux. Viens, le Seigneur dit oui, tout ça c'est bon. Mais je veux voir toi-même là, depuis que tu es dans le Seigneur là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Toi, il te voit dans le quartier, les gars, les machins. Il voit encore les gars dans les quartiers. Il y a quoi qui a changé? Le témoignage de où est ça? Et puis tu en es me parler de Jésus, de quoi? Quel est ton témoignage? Alléluia, bien aimé, quand le témoignage, la Bible déclare que l'Éternel a établi Jacob dans un puissant témoignage. Quand le témoignage est palpable et il est concret, quand il n'a rien à dire, alléluia. Mais tu vas voir, les gens n'auront pas à être interpellés, puis ils viendront à toi directement. On dit, vraiment, sœur. C'est-à-dire même qu'on va dire, même tu es la plus jeune du quartier, mais il y a des problèmes. Même une femme va venir taper, même si elle a ma fille, vraiment, je te vois pas. Quand je vois ta façon de faire là, je vois que tu es une fille posée. Vraiment, j'étais soucieux, donne-moi un peu de conseils. Parce qu'elle va réaliser que ton témoignage est véritable. Ton témoignage est réel. Elle a vu comment c'était avant et elle voit comment c'est maintenant. Elle voit le changement radical. Elle voit la transformation. Alléluia. Et il dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. Voici le témoignage. Alléluia. Voici le témoignage. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un maintenant? Maintenant je suis comment? J'étais comment et puis maintenant je suis comment? Tu peux dire ça à quelqu'un? Mais dis à quelqu'un que ton voisin, qu'est-ce que tu étais avant? Et puis maintenant tu es comment? L'Éternel veut que tu aies un témoignage. Il a établi Jacob dans un puissant témoignage. Par manque de témoignage. Aujourd'hui, les chrétiens ont une mauvaise vie. Ils ont une mauvaise vie au point même où les païens même ne veulent pas se donner à Dieu. Parce que quand ils voient la vie des enfants de Dieu, il n'y a aucun parfum. C'est-à-dire il n'y a aucune envie. Ça ne les attire pas. Il dit, nous au monde a choisi le moment. Toi qui dis que tu marches avec Dieu. Comment tu vis? Toi tu dis que tu marches avec Dieu. Toi tu dis que tu connais Dieu. Tu veux nous parler de Dieu. Et puis c'est ta vie là qui est là. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent dans les choses. Quand Dieu les visite, ils ne pensent pas que Dieu peut les bénir. Ils ne pensent pas que Dieu peut aller loin avec eux. Ils ne pensent pas que Dieu peut faire de grandes choses. Et puis, au moment de leur marche, ils vont se compromettre. Jacob aurait pu peut-être se laisser prendre par les dieux païens de tous ceux qui étaient dans son environnement. Mais il dit, je marche, je reste avec l'Éternel. Je reste avec Yeshua. Alléluia. Beaucoup de personnes marchent avec Dieu, mais ils se compromettent dans le monde. Ils s'entraînent dans les choses païennes. Ils se laissent séduire par beaucoup de choses dans le monde parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas capable de couronner leur vie dans la gloire et dans l'apothéose. Alléluia. Bien aimé, Dieu nous accorde un témoignage. Dieu accorde un témoignage à ses fils et à ses filles. Et quand il accorde, ton témoignage devient puissant, devient fort. Ton témoignage éblouit. Ton témoignage, ça va émerveiller. Un témoignage qui donne la joie, qui stabilise. Alléluia. Dieu nous donne des témoignages, il nous accorde. Il a accordé à Jacob un témoignage. Il peut t'accorder 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 un témoignage. Alléluia. Dieu peut t'accorder un témoignage. S'il a fait pour Jacob, il peut le faire pour toi. Il peut te sortir de la pauvreté pour faire de toi une femme riche. Il peut te sortir de célibat pour te conduire dans le mariage. Il peut te sortir de l'humiliation pour te conduire à la gloire. Il peut te sortir de la maladie pour te conduire, bien aimé, à la guérison. Alléluia. L'Éternel accorde un témoignage à tous ses adorateurs et des puissants témoignages. Il veut le faire. Mais il attend de toi ta fidélité dans les choses de Dieu. Ta reconnaissance dans les choses de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et puis avoir un pied dans le monde et puis un clopin. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et puis, bien aimé, jouer avec les affaires de Dieu. La vie, c'est un choix. Alléluia. La vie, c'est un choix. Quand tu as fait un choix, il faut assumer. Il faut assumer, il faut aller jusqu'au bout de l'affaire. Et il faut t'impliquer dedans. Il faut t'investir dedans. Parce qu'il y a tout qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. En toute chose, il y a un prix à payer, il y a un sacrifice à faire. Alléluia. Mais le sacrifice de Yeshua, ce qui est intéressant, c'est que lui, pour lui, là, il couronne sera de gloire. Et quand il te donne la bénédiction, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un ce matin, l'Éternel veut t'accorder un témoignage.
Il veut t'accorder un témoin. L'Éternel voudrait que cette année 2017, tu puisses témoigner de sa puissance, tu puisses témoigner de sa gloire, tu puisses témoigner de sa fidélité. L'Éternel voudrait que cette année, ton témoignage soit plausible. Alléluia. Tous ceux qui ont médité, tous ceux qui ont parlé mal, tous ceux qui n'ont pas cru, l'Éternel veut transformer, veut les confondre. L'Éternel veut confondre ceux-là. Et bien aimé, te rendre fort et puissant. L'Éternel veut confondre tes ennemis. Il veut t'accorder un témoignage. Parce que sans témoignage, c'est compliqué. Alléluia. La Bible déclare qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Si on ne voit pas les fruits, c'est difficile. On a beau voir le feuillage, ça dit l'arbre est beau, ça a bien grandi, il y a le feuillage, bon, mais il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a pas de fruits, c'est compliqué. Alléluia. Et quand ça a perdu, on dit, mais ce table, il a pris la place même pour rien. Mais c'est pas mieux qu'on va couper pour planter quelque chose d'autre. Ça ne produit pas depuis. Parce que quand tu fais une plantation, à un moment donné, quand on avait dit que les EVA marchaient, que vraiment les gens s'en sortaient, tout le monde a commencé à couper les plantations de cacao là. Fia. Bouh, ça bouchait de cacao là-bas. Mon cher, EVA, maintenant, tout le monde est en train de... Alléluia. Parce qu'on voyait que la production est intéressante. Alléluia. L'Éternel veut que tu portes tes fruits. La Bible dit que c'est à tes fruits qu'on te reconnaîtra. Il faut que tu portes un témoignage. Alléluia. Il faut que tu dises que le Dieu qui t'a visité, le Dieu qui a fait Jacob au début, alléluia, il est toujours avec toi. Reste dans sa présence. Demeure et sois fidèle. Alléluia. Ne faut pas te compromettre dans les choses de Dieu. Jacob est resté fidèle. Et il a manifesté sa reconnaissance. Au point où, alléluia, Dieu a étendu encore ses bénédictions. Alléluia. Dieu a élargi ses bénédictions. Il est devenu Israël. Alléluia. Manifeste la reconnaissance, amen. Manifeste la reconnaissance avec Yeshua. Alléluia. Pour que l'Éternel ait sa main sur ta vie. Alléluia. Je suis venu parler à l'âme de quelqu'un ce matin. Je suis venu te dire comme cet aveugle. Et dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. Je suis venu te dire maintenant, ton témoignage va changer. Ton témoignage va changer. Ton témoignage va changer. Dieu va te faire passer de l'autre côté du bord. Et il va changer ton témoignage. Je suis venu te dire ce matin, si tu n'avais pas la paix, Dieu te donnera la paix. Et il changera ton témoignage. Ce qui semblait impossible sera possible. Ce qui semblait impossible sera possible. Si tu n'as jamais pu te réaliser, tu vas te réaliser cette année. Cette année, tu vas bâtir. Cette année, tu vas construire. Cette année, tu vas te marier. Cette année, tu auras des enfants. Cette année, tu vas voyager. Cette année, tu seras guéri. Cette année, tu seras élevé. Cette année, tu seras visité. Cette année, tu seras libéré. Tu auras ta délivrance cette année. Dans le nom de... Est-ce que tu peux te lever pour crier? Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Le nom Béda Gislaine. Je veux rendre témoignage d'action de grâce pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Parce que depuis que je suis venue à la mission, on assiste au vivre, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'ai commencé d'abord par la retraite spirituelle, j'ai fait le jeûne, je me suis engagée, je me suis attachée à la maman, la matriarche Rosemonde, Kyria Deborah. Vraiment, Dieu a fait beaucoup de ma vie. Je n'avais pas de travail, j'ai déposé, j'ai fait un stage. Ça a pris du temps, mais Dieu a fait son miracle. J'ai eu du travail dans une grande boîte de la place. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu et j'encourage vivement tout le monde à venir à la source d'eau vive, surtout à faire la retraite et à s'attacher à la matriarche Rosemonde Deborah. Il y a des appelés dans cette salle. Deviennent des femmes de grâce. Toi sera changé. Ton histoire sera changée. Ton histoire sera changée. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.